Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une créa pour l'arc-en-ciel de Christelle. Alors le défi de juin, oui on est bien au mois de juin, c'est le mot cachette. Donc moi j'avais trouvé ce petit chapeau à nose, j'en ai même pris deux, donc je les avais pas encore utilisés, donc là je vais en utiliser un, et vous allez vite comprendre qu'avec sa dernière collection les Buttons, j'ai pris le lapin, donc on va être en mode un petit peu magie. Voilà, et du coup je vous avoue que là j'ai découpé un petit peu mes bandes de papier, mais j'y vais à tâtons parce que je sais pas trop comment je vais gérer le truc. Donc j'ai découpé dans un papier blanc, mon chapeau fait 12 cm de diamètre à peu près, donc j'ai découpé un rond comme ça que j'ai évidé en son centre. Je pense que là je viendrai mettre ceci sur le dessus. Ensuite, mon idée, c'est que mon petit lapin va se cacher dans le chapeau et viendra donc sortir. Donc, j'ai découpé une bande, donc de la hauteur à peu près de l'intérieur de mon chapeau qui fait 6 cm. Je crois que j'ai pris un peu moins, j'ai pris 5 cm et demi parce que mon chapeau est pas très régulier. Pour venir le mettre, alors je vous donne pas la longueur parce que vous n'avez pas forcément la même chose que moi, donc je vous donne pas toutes les dimensions. Si vous avez envie de réaliser un peu la même chose que moi et que vous n'avez pas ce chapeau, je me dis que ça peut être faisable de le réaliser en papier. Donc un rond, un autre rond, une bande, ou alors pourquoi pas une petite boîte de conserve et vous faites un rond, et vous voyez quand vous faites votre rond là du dessus, bon mon papier c'est une chute donc il n'est pas adapté, mais vous faites des petites bandes, des petites choses comme ça, et là vous viendrez coller vos petites bandes ici à l'intérieur. Donc là évidemment mon papier n'est pas adapté à la taille, donc vous voyez vous venez coller là, et après donc plus longue, et après vous venez recoller un papier à l'intérieur de votre boîte de conserve. Je me dis voilà, j'essaye de vous donner des idées si jamais vous vouliez reproduire. Donc moi le but c'est que mon papier vienne bien s'ajuster à l'intérieur de mon chapeau. Donc je le collerai au double face, mais je ne vais pas le coller tout de suite, tout simplement parce que je voudrais faire le système des boîtes pop-up là. Donc je pense que je viendrai sur le devant coller une bande comme ceci, qui sera fixe. Je vais en coller une à l'arrière qui sera également fixe, et je vais en coller une au milieu, donc là moi elle tombe au fond, et je vais en coller également une au milieu. Donc mes petites bandes font 3 cm de hauteur. Voilà, je suis partie sur 3 cm, peut-être pour que ce soit plus costaud, je sais pas. Et ma bande de milieu que je vais mettre comme ça, mais elle je veux qu'elle coulisse. Donc j'ai mes petits rabats ici. Je me dis que il faut que je fasse des repères, et que j'ai pris des petites chutes de papier ici, et je me suis dit que je mets une bande de double face ici, éventuellement au fond, enfin non pas ici comme ça, parce que si je veux que mon papier descende jusqu'au fond, vous voyez, et que ma bandelette je viens de la coller éventuellement comme ça. Je sais pas si vous voyez grand chose. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est pas évident? Noir sur noir. Je veux coller. Alors attendez, je vais vous montrer en dehors du chapeau, ce sera beaucoup plus simple. Mais moi il va falloir que je fasse des repères. C'est-à-dire que je veux que, donc là vous imaginez c'est rond. Je veux que ma bande elle glisse comme ça de haut en bas. Donc je me suis dit que j'allais coller une bandelette. Donc je colle ici
et ici ça vienne glisser comme ça, comme ceci. Donc ma chute ne va pas jusqu'en bas, mais c'est pas grave parce que mon papier est plus grand, donc il déboîtera pas. Ça, ce sera le fond de mon chapeau. Et donc pour que ça fasse ceci, donc je ne peux pas coller maintenant cette grande bande là. Il faut que je fasse des repères. J'espère que vous avez tout bien compris. Sinon, vous n'hésiterez pas à me poser des questions en espérant que j'arrive à vous expliquer par écrit ce que j'ai en tête. C'est pas toujours évident. Donc, mon papier, je veux qu'il vienne comme ça. Ma plus grande bande, celle du milieu, elle est là. Donc, c'est elle que je veux qui coulisse. Donc, je pense que je vais prendre un crayon à papier. Et je vais marquer l'endroit où arrive ma languette. On devrait voir. Et de l'autre côté également. Alors, c'est pas évident hein, parce que ça bouge. Tant que c'est pas collé, ça bouge. Donc c'est un peu galère. Donc si je la mets là, il faut que je la pousse un peu par là pour qu'elle soit à peu près au milieu. Ça me paraît pas mal comme ça. Et là, je vais faire ma marque. Et je vais renlever mon papier. Donc j'ai mes deux marques là et là. Alors oui, Laurence, d'accord, tu as fait ta marque, mais de quel côté faut que tu mettes ta colle? Enfin, de quel côté faut que je mette mon double face? J'ai dit comme ça, comme ça. Donc le double face, faut qu'il soit côté là et il est où mon trait? Je le vois plus. Et côté là et côté là. Donc ça veut dire que là, j'espère que ça va marcher mon affaire. Donc là, j'ai dit mon double face. Non, il faut que mon double face soit de ce côté de mon trait. Oui, vous le voyez. Et qui dépasse par là pour mettre ma languette. Et je suis en train de me dire que certainement, ça va être trop grand mes bouts. Bon, on va tester, auquel cas je viendrai recouper au ciseau. Je sais pas du tout où je vais. C'est pas grave. On y va et on verra. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend, qu'on parfois réfléchit. Donc, je vais le mettre tout en haut. Normalement, je suis bon, hein, ouais. Hop, voilà. Si ça dépasse légèrement, je coupe. Donc là, ça me fait un petit truc comme ça, vous voyez, où là, mon papier viendra se coincer et glisser. J'espère que ça va tenir mon affaire, que ça va le faire. J'espère. Donc là, je fais pareil et quand ça va être fait, je pense que je pourrais coller mon papier dans mon chapeau et eux je viendrai les coller quand ce sera à l'intérieur. Non, pareil, je vais pas les coller tout de suite parce que il faut que je colle mes sujets dessus. Donc si je fais ça et une fois que mes sujets seront collés dessus, ce sera galère aussi à... Il va falloir que je vois ça, hein.
J'ai pas fait mon défi qui était quand? En avril ou mars, je ne sais plus. Je crois que c'était mars. De pop-up, hein. Mais j'ai envie de dire que celui-là, il va peut-être réunir les deux. Hein. Donc voilà, vous voyez ce que ça fait? Ça, et donc hop, je peux la glisser au fond et je peux la retirer, qu'elle vienne ici. Donc ça, c'est bon, c'est ok pour moi. Ensuite, j'avais dans l'idée de venir coller celle-là là, mais il faut que je vienne coller mes sujets d'abord, je pense, ce sera plus facile. Et alors, du coup, c'est ça, c'est que celle-ci, elle vient trop sur le devant, je trouve. Donc c'est là qu'il faut que je pense, raccourcisse un peu. Que là, je raccourcisse un petit peu. Alors, mon ciseau, je vais y aller comme ça. Hein, pour que mon papier recule un petit peu. Alors, je suis pas plus droite. Voilà, là, ça le fait à peu près. On va voir si ça a bougé. Si mon papier recule un peu, du coup. Alors, il faut que j'arrive à le rentrer dedans. Une fois qu'il est rentré, c'est bon, ça bouge plus. Hop. Bah oui, c'est pas le bon. C'est celui-là le bon. C'est toujours comme ça. Hein. Toujours quand on est en vidéo, de toute façon, que ça va pas. Voilà. Oui, c'est pas mal. On est à peu près au milieu. Peut-être qu'il faudrait que je vienne mettre un autre papier derrière pour pas qu'il se déboîte vers l'avant. Mais bon, avec celui-là, est-ce que ça viendrait peut-être... Non, bon, voilà. Je vais ensuite mettre celui-ci et mettre celui-ci. Du coup, maintenant, il faut que je vienne coller mes sujets. Coller mes sujets sur l'avant, l'arrière. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, du feuillage certainement. Donc je vais préparer tout ça et je reviens tout à l'heure. Ça fait quand même 17 minutes pour juste ça. Je vais sans doute faire des montages. Allez, me revoilà. Du coup, j'ai collé mes éléments parce que je me dis que ça aurait été beaucoup trop long au niveau de la vidéo. Donc ça, c'est le fond. Donc j'ai pas encore collé sur mon chapeau parce qu'il faut que je vienne faire le tour. Ça, c'est ce qui va être au milieu. Donc ça va donner quelque chose de comme ça. Et mon devant qui se trouve comme ça. Donc mon petit lapin qui viendra descendre dans mon chapeau et qui remontera. Je vais vous montrer ça tout à l'heure en espérant que mon système fonctionne très bien. Maintenant, on va passer à la décoration du cercle. Alors, vous avez vu la colorisation, je suis restée dans des tons très neutres. Hein. Je suis restée dans les tons gris, noir et blanc. Voilà. Ça change de ce que je fais d'habitude coloré. Donc, voilà. Donc là, je vais venir mettre du petit feuillage aléatoirement sur le tour... de mon cercle. Ah, j'ai pas fait la pointe. Hop. Quelque chose de simple. J'ai pas envie de charger trop le tour. Voilà. Je sais pas si je viens
Je sais pas du coup d'ailleurs si j'étais dans le champ, j'espère que oui. Je regarde juste vite fait comme ceci. Je vais mettre également, je pense, sur le bord de mon chapeau. Alors je suis en train de chercher ce que j'avais avec mon dies. J'avais mis un petit bout de scotch et le papier s'était déchiré un peu, donc je vais tricher. Je pense que je vais venir mettre ça comme ça, et je vais prendre ma petite planche du lapin, et il y a le coquin, donc ah, il y a canaille aussi. Je vais mettre canaille puisque il se cache dans son chapeau. Donc je le mets là, non, je le mets là. Voilà. Donc ça va venir comme ça. Je vais le coller au double face, hein. J'ai déjà mis mon double face. Je vais mettre mon étiquette par là. Je sais pas trop encore, je pense qu'elle va venir de travers. Et j'ai préparé, il est où? J'ai préparé un petit escargot. Je lui ai mis une petite languette pour venir le mettre debout sur mon chapeau. Voilà, comme ceci. Donc je vais maintenant coller le tout. Ah oui, je sais pas, je me demandais si j'allais pas mettre, ah si, ça pourrait être rigolo, rajouter, vous savez, les petits ronds là avec les petites croix que j'ai mis ici. Je me demandais si j'en rajoutais pas quelques-uns, mais je voulais pas trop charger, ou alors sur l'étiquette. Bon, je colle le tout, et le problème, c'est que si je colle, ce sera compliqué. Bon, pour tamponner, bien que... ouais, allez, je colle et je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé. Alors, je voulais quand même vous montrer les tampons que j'ai utilisés. Bon, je rangerai mon petit bazar après. Je suis quand même trop contente de ma petite créa. Je la trouve trop mimi. Vous savez, alors du coup, j'ai utilisé beaucoup les tampons de... Enfin, au niveau des feuillages, j'en ai utilisé plusieurs qu'on retrouve dans les tampons mouton, licorne, la souris. J'ai utilisé donc le lapin qui se cache dans mon chapeau. J'ai utilisé également cette planche-ci. Vous avez vu, pour une fois, j'ai pas mis de chiffres. J'ai utilisé les nouveaux papiers comme ceci de Christelle, où je vous avais montré dans mon haul. Je crois que c'est tout. Donc, je vais vous faire un petit peu le détail. Donc, mon chapeau se présente comme ceci. Ouais, je suis en train de regarder en fait en m'éloignant. Est-ce que ça aurait été utile que je décore là? Mais non, moi je l'aime bien, je le préfère comme ça. Donc voilà. Du coup, j'ai pas fait de petite croix. Je sais pas. Du coup, est-ce que du coup j'en fais ou j'en fais pas? Toc toc toc. Petite question. Puis en plus là, si j'en fais, ça va être un peu galère. Non, ça va être de trop. Je vais laisser comme ça. J'aime bien comme ça. J'aime bien parfois que ce soit pas trop chargé non plus. Donc voilà ce que ça donne. En fin de compte, mon étiquette, je l'ai mis comme ceci. Je l'ai mis sur un petit bout de papier plié là. Vous voyez le petit bout là ici. Mon petit escargot, pareil, j'adore, canaille. Donc vous voyez, il y a le champignon, enfin, je vous ai montré les tampons que j'ai utilisés. J'ai également utilisé les Pola, font partie des papiers, de la collection de papiers. Et vous voyez, là j'ai découpé, j'ai détouré l'intérieur de mon Pola, et ici j'ai mis des chiffres.
Alors, j'ai pas utilisé mon tampon chiffre, mais j'ai quand même mis des chiffres parce que j'adore les chiffres. Et voilà, donc le thème de juin était cachette, mais moi je vous dis que j'ai également relevé le thème pop-up de mars, hein, parce que quand même, moi j'ai fait 2 thèmes en une. Donc j'adore regarder mon petit lapinou qui sort de sa cachette, et voici ce que ça donne. Alors je l'ai trop sorti, évidemment, j'étais trop loin. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. J'adore. Oh, je suis trop contente de moi. Donc, ça donne ceci. Donc là, comme il est... il est en train de se faire la malle. Voilà. Ah non, c'était... Non, je croyais qu'il se faisait la malle. Donc ça donne ça. Peut-être que je vais venir coller là un petit peu de colle ici, parce que du coup, bien que bon, ça bouge, c'est pas mal aussi, ça donne plus de liberté. Ouais, non, je vais le laisser comme ça. Donc j'adore mon petit lapin là qui se cache et qui se remet. Voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire en fait. Je suis voilà. Je suis en admiration devant ma créa, je vous le cache pas. Voilà. Ah oui, j'étais en train de vous dire, sur le fond et le devant, j'ai mis, voilà, voyez là, des petites... les petits ronds là qu'on retrouve sur la planche avec les croix. Je suis en train de chercher, que j'ai mis là. Pour quand même habiller un petit peu le noir, que ça fasse pas trop noir. Je l'ai pas mis au milieu parce que mon lapin est assez serré par rapport à celui du devant, donc je l'ai pas mis au milieu. Et voilà, donc ça donne ceci, et quand on le rentre, il se cache. Hop, alors j'y vais quand même doucement. Mes petits nuages, j'adore au bout de mon... Alors c'est pareil, le film, la partie film, ici, là, je l'ai évidé et ça fait également partie de la planche des papiers. Donc je l'ai découpé, je l'ai évidé, j'adore mes petits nuages au bout. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Donc sur ce, je file faire des photos, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.